sur ma chaîne Colibri Budget. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui jeudi, parce que jeudi c'est Colibri, pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois de juin et le remplissage de la troisième semaine. Mais écoutez, j'espère que pour vous, cette semaine s'est bien passée. Et bien, écoutez, pour nous, ça s'est très bien passé. Je continue de vider mes placards et mon congélateur. Du coup, on a encore fait des belles économies sur notre budget alimentation. Parce qu'en fait, là, pour la maison, on arrive à la fin. Donc, pour rappel, on est en train de construire notre maison. Et normalement, j'espère qu'on devrait avoir les clés d'ici 2 semaines maximum. Bon, après, une fois qu'on a les clés, on a encore des choses à faire avant d'y habiter, mais ce sera vraiment concret une fois qu'on aura les clés. Après, il nous restera les peintures à faire, puisque la maison est livrée sans les peintures. Le sol dans les chambres, donc là, il y a Saint-Maclou qui vient poser les parquets mi-juillet. Et après, il faut poser la cuisine. Donc voilà, j'espère qu'on y sera pour la fin du mois de juillet. Mais voilà, je suis déjà contente de voir que ça y est, on est sur la fin et qu'on va bientôt avoir les clés. Voilà, donc du coup, on fait le bilan de la semaine. Allez, c'est parti! Alors, on va vider le portefeuille. Alors, je sors toutes mes petites pochettes. D'abord... Hop, et pour l'alimentation, c'est au milieu. Alors, voilà. Est-ce que j'ai tout vidé? Hop, il y a toujours un petit peu de pièces qui traînent. Hop. Alors, en alimentation, donc je vous rappelle, on a un budget de 160 € qui normalement nous convient très bien. Mais là, voilà, comme je suis en opération, je vide mon congélateur et je vide mes placards. Bah voilà, on fait beaucoup moins de courses et puis vraiment je tire au maximum avant d'aller faire mes courses. Donc sur les 160, il nous reste 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 75, 76. Donc allez, on a hop. Donc 76. 76, 60. Bon, on se comptera tout à l'heure. Hop, ça n'a pas vraiment d'importance, ces petits centimes. On les comptera tout à l'heure. Pour les loisirs, cette semaine, on s'est fait de mémoire un kebab avec les enfants. On s'est fait un kebab. J'ai même réussi à liquider mes pièces en euros et elle était super contente que je lui donne de la monnaie. Donc du coup, je sais que je peux donner ma monnaie quand on va au kebab. Elle était contente. Donc voilà, donc pour les loisirs, on verra tout à l'heure combien on a dépensé, mais on a été au kebab, donc je pense que c'était une trentaine d'euros. En extra, sur les 30 €, il nous reste 10 €. Donc j'ai dépensé 10 € chez Casto. Parce qu'en fait, donc je le partage pas ici, mais pour la maison, on a un budget travaux et tout ça. Et donc du coup, quand on avait été faire des achats la dernière fois, on avait eu une carte cadeau de 30 € qui était valable pendant 3 semaines. Donc du coup, le week-end dernier, hop, on a été à Casto parce que ce serait dommage de perdre ces 30 €. Et on en a eu pour 40 €. Donc du coup, plutôt que de faire une carte bancaire et de prendre dans le budget maison et puis de faire des virements, je me suis dit que finalement, les prendre dans l'enveloppe extra, ça avait aussi du sens, puisque bon, elle sert aussi à ça, cette enveloppe, et ça m'évite de débloquer de l'argent qui est sur les livrets. Donc je trouvais que c'était une bonne idée. Donc c'est pour ça que j'ai pris les 10 € supplémentaires en extra. Et les 10 autres euros sur le même principe, j'ai eu besoin d'acheter de l'anti-algues pour la piscine. Donc j'en avais pour 9,95 € ou je sais plus. Et c'est pareil, je me suis dit, plutôt que de faire une carte bancaire, de le prendre sur mon épargne piscine, comme c'était un petit montant et que j'avais assez dans mon enveloppe extra, c'est pour ça que je l'ai pris dans cette enveloppe. Je me dis que finalement, cette enveloppe, elle va me servir aussi à ça. C'est une situation que je ne faisais pas. Avant, j'aurais payé en carte bancaire et j'aurais pris dans mon épargne piscine. Mais finalement, je me dis que si j'avais fait ça, par exemple, si j'avais payé en carte bancaire mes 10 € pour la piscine, j'aurais eu 10 € de plus dans mon enveloppe que j'aurais mis dans mes défis ou dans mes épargnes. Donc, j'aurais eu 10 € en plus dans mes épargnes en espèces, mais j'aurais dû enlever 10 € dans mes épargnes virtuelles. Donc, en termes d'épargne, c'était kiff-kiff. Mais je me serais retrouvée avec un billet de plus à la maison. Alors que moi, l'idée, c'est d'avoir le maximum sur mes livrets et de ne pas accumuler trop d'espèces chez moi.
Donc finalement, je trouvais que ça avait du sens de faire ça. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais dire, j'espère. Donc voilà, donc du coup, dans les extras, il nous reste 10 €. Pour les animaux, j'ai pas été acheter de croquettes, donc il me reste toujours les 10, plus dans mon classeur les 20, il nous reste les 30. Et donc là, pour la monnaie, c'est les petites pièces que j'ai pour faire la pointe la semaine d'après. Donc, du coup, si on fait le total, on est à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Hop, je vais le noter sur ma calculatrice parce que sinon, après, j'oublie. Donc, 80 plus 2, 4, 5, 6. Donc, plus 6, 50, 60, 70, 80, 90. Et bien 1 € 87,01. 87,01. Hop. Alors les petits centimes, on va les mettre directement dans ma petite pochette où je mets ma monnaie. Hop, comme ça. Ça, on n'en parle plus. Ça, on va venir le mettre dans les défis. Ça, on le met de côté pour faire le remplissage tout à l'heure. On va remplir tout de suite les économies dans le budget planeur. Hop. Alors, au mois de juin, les économies de la semaine, on a dit que c'était 87,01. Donc, si je fais le total depuis le début du mois, 112,08, on est à 199,09 sur 2 semaines. C'est chouette. Et ça, vraiment, ça vient du fait que je baisse vraiment mon budget alimentation pour vider toutes mes réserves. Pendant qu'on est avec le budget planeur, on va juste refaire le point. Pour les charges fixes, bon, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient tombées la semaine dernière. J'ai juste été surprise, et mon mari aussi. On a été prélevé de notre ancienne assurance voiture. Alors, il semblerait que la nouvelle assurance n'est pas résiliée. Vous savez, normalement, ça se fait automatiquement quand on prend une assurance. Elle résilie l'assurance qu'on avait auparavant. Et comme on a été encore prélevé de 84 €, à mon avis, la résiliation n'a pas été faite. Mais bon, c'est mon mari qui s'en occupe. Ça ne m'inquiète pas puisque je sais que l'assurance, c'est rétroactif et qu'ils vont, je l'espère, nous rembourser. Donc voilà, ça c'est fait. Et bien écoutez, on va remplir les petits défis. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va regarder dans ma petite boîte. Vous savez, donc c'était la monnaie que j'avais dans mon défi qu'on a terminé il y a 2 semaines. Le défi des 30 enveloppes, j'avais beaucoup de monnaie dedans. Et donc du coup, à chaque fois que je les utilise, j'essayais de les utiliser, puis je remettais un billet. Et bien écoutez, j'ai tout utilisé. J'ai réussi à tout liquider. Il me reste 3 € que je ne pourrais pas liquider. Donc on va les mettre dans les défis. Comme ça, ce sera fait. Et donc du coup, il me reste à placer dans les épargnes. 40, 50, 60 et 70. Donc ça, hop, on va les mettre avec les autres billets. Comme ça, on va les ranger en même temps. Donc du coup, mes petits 2 € de mes défis, je les mets dans ma boîte. Je dis au revoir à ma petite boîte qui fait trop de bruit. Hop, et comme ça, cette boîte-là, je vais la laisser ouverte pour pouvoir mettre mes autres pièces. Alors, du coup, on commence. Bah, on va commencer comme d'habitude par le défi des Hello Challenge 600 €. Donc, on est au mois de juin, et ben on va mettre 10 €. Hop. Et ben on va reprendre un billet de 10 et on va mettre un billet de 20. Donc ça, je mets 10 € toutes les semaines. Et donc ce défi-là, une fois qu'il sera terminé, il sera à 600 €. Il me servira à financer mes différentes 5e semaines de l'année prochaine. Et donc maintenant, eh ben, on va faire les défis. C'est dans quel classeur? Non, ça c'est les épargnes. Et là, c'est les défis. Comme j'ai changé, je suis un peu perdue. Alors, mes défis. Et là, je voulais vous montrer, j'en ai refait sur la boutique. Je vous montre. Donc là, ceux-là, c'est ceux que j'avais faits, qui sont déjà en vente sur ma boutique.
Donc, il n'y a pas de tracker derrière parce que voilà, comme je ne traque pas, bah, c'est vrai que je n'ai pas fait de tracker. Mais je pense que je vais créer, je ne les ai pas encore fait, uniquement des trackers. Comme ça, pour celles qui souhaitent avoir un tracker, eh ben, elles pourront acheter le défi et le tracker séparément. Et donc, je les ai créés parce que j'aime beaucoup. Et maintenant, je pense que je vais en faire beaucoup comme ça, en transparence. Donc, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Donc, en fait, c'est exactement le même. Sauf que celui-là, bah, il est opaque, on ne voit pas à travers. Et celui-ci est transparent. Vous voyez, on voit à travers. Et je les trouve vachement jolis. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais changer. Donc, ils ne sont pas encore sur la boutique, ceux-là, mais parce qu'il faut que je les prenne en photo. Donc, mais ils y seront vraiment très, très rapidement. Voilà, donc du coup, on va les changer ensemble. Et je trouve que dans la pochette transparente, ça fait joli. Alors, je ne sais pas si ça donne vraiment bien à la caméra, mais en vrai, je trouve ça très, très joli. Donc, du coup, je les change. Donc, dans le défi des 1 €, alors je ne sais pas si je prends mon rose. Si... Eh bien, écoutez, c'est super. Je ne vais pas faire le total puisqu'on va en remettre. Donc, ça ne sert à rien de le mettre tout de suite. Donc, 1 €, le défi des 2 €. Et enfin, le défi des 5 € où on avait 60. Et on n'en aura pas en plus cette semaine. Donc, 20, 40 et 60. Il commence à écrire vachement gros mon Sharpie. Moi, j'aime bien quand c'est un peu fin et j'avoue que du coup, je suis un petit peu déçue de cette marque. Parce que j'aime bien quand ça reste fin. Donc, bon, je vais les utiliser jusqu'au bout, mais c'est vrai que j'aime pas trop. Donc, ceux-là, on les enlève. Et donc, je vous montre parce qu'on m'a demandé de les créer. Donc, du coup, je les ai créés. Donc, il existe maintenant en défi 10 € et en défi 20 €. Voilà. Alors, du coup, nos petites pièces. Alors, les 50 centimes, on en a 5. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on est à 2,50 €. Je ne sais pas si vous voyez bien quand j'écris en rose. Peut-être qu'il faudrait que j'écrive en violet. Dites-moi et je prendrai plus foncé la prochaine fois. Donc, les pièces de 50 centimes, on est à 2,50 €. Les pièces d'1 €, on en a 3. Hop. Donc, 1, 2 et 3, ce qui fait qu'on est à 5 €. Et enfin, pour les pièces de 2 €, on en a 2. Voilà, comme ça, j'ai plus de pièces dans mon classeur. Ce qui fait qu'il est moins lourd, il est moins épais. Je préfère. Voilà. Alors, ensuite, eh ben, on va mettre 10 € dans le défi 2024. Hop. Donc, on est à 140. Et ben, bon, j'ai plein de billets de 10, alors je vais le mettre comme ça. Donc, plus 10, 140. Alors, ensuite, et ben là, on va pouvoir gratter les cartes du mois de juin. Je pense que tout le monde, tous ceux qui m'ont acheté le défi et qui ont des golden et des bichons ont déjà gratté leurs cartes. Donc, on ne va pas spoiler. On est parti, on gratte. Hop. Alors, ici, on est à 20 €. Donc, je les mets tout de suite. Et pour mon petit bichon, donc là, je vous rappelle, ce défi, c'est pour alimenter mon épargne vétérinaire. Hop. Je suis désolée, j'enlève des petites peluches en dehors de la caméra. Donc, je mets bien les 20 €. Voilà, comme ça, celui-ci,
il est fini. Et on va finir le printemps. Allez, bah du coup, je ne vais pas le terminer. Ce que je vais faire, c'est qu'on l'enlève. Et ça, je l'enlève de mon enveloppe et on va le mettre dans les épargnes. Du coup, je le mets avec le reste. Vous savez, moi, de toute façon, tout va au même endroit. Donc, le défi des 4 saisons, je l'ai terminé, mais c'est pareil, je ne l'ai pas encore mis sur le site. Je vais essayer de le faire aujourd'hui. Donc, j'ai créé un défi des 4 saisons avec que des montants de 10 €. Parce que voilà, comme je vous ai dit, moi, je ne veux plus de pièces dans mes classeurs de défis. Donc du coup, pour les 4 saisons, il y a 100 € par saison et c'est que des montants à 10 €. Et enfin, le défi de Noël, je vais l'enlever parce que je vais vous montrer. J'ai créé un nouveau classeur pour mes épargnes de Noël pour me forcer à économiser toute l'année pour Noël. Parce que vous voyez, je me rends compte qu'on est déjà au mois de juin et j'ai mis que 60 € alors que mon budget de Noël, il est vraiment plus important que 60 €. Donc je me suis créé un classeur avec mes économies de Noël. Donc du coup, on va le retirer. Et ces économies-là, on va les remettre dans mon petit classeur que je vais vous montrer tout de suite. Alors je pense que je vais m'acheter un classeur transparent. Là, j'ai récupéré un vieux classeur que j'avais acheté et qui n'était pas utilisé pour l'instant. Après, voilà, je trouve joli et je trouve que le gris comme ça fait un peu Noël. Donc, on va voir si je le change ou pas. Mais pour l'instant, comme je n'ai pas fait ma page de garde, c'est pas vraiment embêtant. Alors voilà, alors je ne sais pas si c'est pareil, je ne sais pas si vous allez voir si ça va vraiment donner. Je vais agrandir un petit peu. Donc c'est pour économiser 500 € tout au long de l'année et pour avoir 500 € au mois de décembre. Donc du coup, c'est sur le même principe que mes fiches de tout à l'heure, c'est des fiches qui sont transparentes. Vous voyez ma main à travers. Donc il y a 4 cases tous les mois avec le petit total, comme ça on voit, quand on commence en début d'année, on voit combien on a économisé depuis le début de l'année. Donc voilà, donc là c'est un petit dessin avec des petits cerfs de Noël. Hop. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc en février c'est des petits sapins. Donc on voit pas très bien, mais je trouve ça assez sobre et moi j'aime beaucoup finalement. Peut-être que je suis en train de changer. Avant j'aimais bien quand c'était tout coloré machin, et maintenant j'aime bien quand c'est homogène. J'aime bien quand c'est voilà. Et puis je trouve que ce style-là, on le voit pas trop chez d'autres budgéteuses, donc du coup bah, ça peut plaire à d'autres personnes. Donc voilà. Vous voyez, là par exemple, là, il y a 40 €. Bon, c'est pareil, comme je voulais pas de pièces, j'ai mis que des montants de 10, 20 et quelques 5 €. Donc voilà, donc là au mois d'août, si on a bien respecté et qu'on a réussi à le faire, on sera à 335. Donc en septembre, les petites chaussettes de Noël. En octobre, les petites feuilles de houx. Donc c'est vrai que vous ne voyez pas très bien, mais voilà, vous voyez, c'est vraiment transparent et c'est que des décors de Noël. Donc là, par exemple, j'ai mis des 5 €. Bon, j'ai mis moins au mois de décembre, puisque comme on doit l'utiliser au mois de décembre, bah voilà, il faut avoir le maximum d'économies avant le début du mois de décembre. Donc voilà. Donc du coup, mes 60 €, je vais les mettre dans mon défi. Alors, est-ce que je commence au mois de janvier et puis je redescends après Oui, je vais faire ça. Alors, au mois de janvier, eh ben, écoutez, on va mettre les 50 €. Comme on a des billets de 50, on va les mettre. Parce que vraiment, je voudrais rattraper mon retard pour pouvoir avoir ces économies au mois de décembre. Eh bien, écoutez, on va prendre un verre. Est-ce que ça va se voir, le verre? Pas trop, non. J'ai acheté ce stylo, mais j'ai l'impression qu'il ne se voit pas du tout. Alors, hop, puis vous ne voyez pas non plus parce que j'ai trop agrandi. Hop. Si je prends le vert foncé, est-ce qu'on le voit? Oui. Hop. Donc, du coup, en janvier, on a bien rempli nos 50. Et ben là, c'est 40. Et ben, je vais mettre 40 pour février. Allez. Parce que vraiment, je voudrais vraiment avancer celui-ci. Bon, je ne vais pas tout mettre là-dedans parce que j'ai besoin de mettre aussi dans d'autres économies. Mais hop, donc là, on va mettre 40. Et puis, on va commencer à remplir le mois de juin. Parce qu'on va essayer de respecter
Notre calendrier. Donc voilà, donc j'ai rattrapé 90. Moi j'avais 60 déjà. Donc j'ai remis 30 € en plus. Et donc on est au mois de juin. On n'a pas de billet de 5. Et ben combien il me reste? Et ben je vais mettre 20 €. Allez. On va mettre 20 €. Voilà. Et j'oublie pas de les mettre bien sûr. Hop. Voilà pour ce nouveau challenge de Noël pour me forcer à épargner toute l'année parce que finalement je me rends compte que comme j'avais pas de défi qui me forçait, c'est pas qui me forçait mais qui m'incitait à épargner toutes les semaines, et ben on arrive au mois de juin et j'avais rien, voilà, j'avais mis 60 € de côté alors qu'il me faut, ben voilà, je pense que 500 € ce sera un bon budget. Donc grâce à ce défi, je vais pouvoir mettre un petit peu toutes les semaines. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous faites vous pour Noël? Vous vous forcez dans vos épargnes? Vous faites avec vos défis? Comment vous faites? Et donc, bah, le reste, on va le mettre dans les épargnes. Donc là, j'ai reçu mes petits intercalaires pour mettre mes épargnes. Donc du coup, voilà comment je me suis organisée. Donc j'ai pris des enveloppes avec intercalaires et j'ai marqué le nom de mes catégories. Comme ça, je vois exactement où j'en suis. Donc l'idée, c'est de... Voilà, j'ai plein de catégories que je pourrais remplir, mais je m'en mets pas trop. Et par contre, une fois qu'elles sont remplies, bah, je les enlèverai. Et je remettrai d'autres catégories à remplir. Vous voyez, par exemple, plaisir de vacances, je suis à 250 €. Ben, je sais que dans cette catégorie-là, je ne vais plus en mettre. Donc, du coup, je pense que je vais peut-être la retirer, la mettre dans un autre classeur. Voilà, ou je le mettrai à la fin, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est qu'une fois que les enveloppes sont remplies, bah, je les enlève. Alors, anniversaire, maison, rentrée, week-end, sport. Et ben, je vais mettre maison parce que je vais avoir beaucoup de frais à mettre avec mes maisons. Donc, j'ai combien? 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Et ben, je vais peut-être mettre, je ne vais pas mettre 130, mais je vais mettre 70, comme ça je serai à 150. Allez, on va mettre 170 ici. Vanessa avec mes ongles, j'arrive pas. Donc, en juin, donc plus 70, ce qui fait que je suis à 150. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que dès que j'irai chez Casto ou chez Leroy Merlin acheter des choses pour la maison, et ben, je prendrai mon enveloppe et je paierai en priorité en espèces. Et quand j'aurai pas assez, et ben, je prendrai dans mon épargne virtuelle. Donc, est-ce qu'on a bien nos 150? Alors, 100, 150, on est bon. Donc, pour la maison, on est à 150 €. Et moi, il faut vraiment que je change mon éponge parce qu'elle est un peu cracra. Alors, ensuite, eh ben, je vais mettre 20 € dans ma 5e semaine. Comme ça, pareil, je serai à 150. Excusez-moi, ça bouge. Donc, 150 dans la 5e semaine. Donc moi, l'idée, c'est d'avoir, parce que comme je vous dis, en fait, cette épargne-là, j'ai changé d'avis. Normalement, quand j'ai fait mon budget du mois de juin sur 4 semaines, et je me suis rendu compte que le mois de juillet arrivait beaucoup trop tôt, qu'on n'aurait pas nos salaires. Donc du coup, j'ai décidé, après avoir fait mon budget, de faire une 5e semaine sur ce mois-ci. Mais comme je n'avais pas budgété, c'est pour ça que je me sers de mes économies pour le faire. Donc 150, donc 20, 50, 70, 90, 110, 120, 130, 140 et 150.
Donc j'aimerais bien avoir, il me faut 160 en alimentation et 30, il me faut 180. Donc je pense que la semaine prochaine, je devrais avoir réussi à remplir cette 5e semaine. Et donc là, il me reste 40 €. Et ben, on va mettre 30 € dans anniversaire. Comme ça, hop, on aura un compte tout rond. On sera à 200. Donc j'ai l'anniversaire de mon mari la semaine prochaine. Et après, ce sera les 18 ans de ma fille au mois de juillet. Donc j'ai dit, je mettais combien? J'ai effacé, mais je ne sais plus, 30 €. 10, 20, 30. Donc est-ce qu'on a bien, hop, on a bien nos 200. Donc plus 30. On est à 200. Donc ça va nous servir à se faire un petit resto et puis lui acheter un petit cadeau. Voilà, et il nous reste 10 € qu'on va mettre dans la rentrée des classes. Ou je le mets dans sport, comme ça on est à 200. Vous savez que j'aime bien les chiffres tout ronds, moi. Alors on va le mettre dans sport pour être à 200. Hop. Voilà. Et ben c'est cool parce que ces petites enveloppes là, elles ont bien augmenté grâce à mon défi des 30 enveloppes où on a... Merde, pourquoi j'efface? Excusez-moi, j'ai dit une grossièreté. Et puis à notre défi du printemps, 100 € qu'on a réussi à terminer. Donc grâce à tout ça, on a réussi à bien gonfler nos épargnes. Ce qui est le but, en tout cas pour moi, d'avoir mis en place les épargnes. Donc si je fais le total, allez, on va voir comme ça combien on a mis dans les épargnes ce mois-ci. Ce mois-ci, cette semaine. Donc en 5e semaine, on est à 150. Anniversaire, on est à 200. Pour la maison, on est à 150. Plaisir de vacances, ça n'a pas bougé. La rentrée, ça n'a pas bougé. Le sport, 200. Et le week-end, ça n'a pas bougé, 30 €. Donc si je fais le total, 150 plus 200 plus 150 plus 250 plus 100 plus 200 plus 30. Ah, je me suis trompée, plus 30. On est à 1080. Donc vous voyez déjà, je trouve que j'ai un petit peu trop dans mon classeur. L'idée d'avoir 1000 € en espèces, ça me plaît pas trop. Mais bon, normalement, il va bientôt se vider, puisque la 5e semaine, ça va se vider à la fin du mois. Anniversaire la semaine prochaine, on n'en parle plus. Et maison, c'est pareil, les 150 €, on va commencer à faire des achats très réguliers. Donc, ça va vite bouger. Et donc, on avait combien la semaine dernière? 130, plus 170, plus 80, plus 250, plus 100, plus 190, plus 30. On avait 950. Donc, on a réussi à épargner 130 € cette semaine. Et bien, écoutez, c'est super cool. En plus des épargnes qu'on a mis dans Noël, dans le Hello Challenge et tout ça. Mais vraiment dans les épargnes disponibles. Les autres sont disponibles aussi, mais vous voyez ce que je veux dire. Hop, voilà. Eh bien, écoutez, on va pouvoir faire le bilan sur les autres petites dépenses de la semaine et faire le remplissage de la 3e semaine du mois de juin. Allez, c'est parti! Alors, pour l'alimentation en carte bancaire, pour la première semaine, mon mari l'a dépensé 30 €, donc c'est pour ses repas de midi. Et la 2e semaine, je ne l'ai pas encore fait puisque je la termine vendredi. Nous, les semaines pour les CB, c'est beaucoup plus simple de faire du lundi au vendredi. Repas midi du lycée, la première semaine, les enfants, je leur ai donné 12,50 €. Et là, maintenant, ils ne vont plus au lycée, donc du coup, il n'y aura plus rien jusqu'à la fin du mois. Alors, pour l'alimentation, hop, on a nos 160 € pour la 3e semaine. Et je vais faire comme la dernière fois, je vais échanger mes billets de 50 dans mes épargnes. Hop, en extra, on a nos 30 €.
Hop, 20 et 30. Loisirs resto, du coup, il nous reste combien? Oh, je ne vais pas compter, mais en gros, on a fait un kebab, on en a eu pour une 30aine d'euros. La beauté, je suis allée faire mes ongles, j'en ai eu pour 40 euros. Donc, il nous reste 134. Donc, je dois aller chez le coiffeur, il faut vraiment que je prenne rendez-vous. Et j'ai un de mes garçons aussi qui va devoir y aller, donc on va être pile poil jusqu'à la fin du mois. Pour les animaux, il reste sur 30 euros, mais je vais devoir la semaine prochaine aller acheter des croquettes pour les chiens. Et pour mes enfants, bah, ma fille, elle n'a rien utilisé. Mon fils, il a utilisé 10 euros, donc il lui reste 20. Et mon garçon, il est parti en voyage scolaire lundi et mardi. Donc du coup, il a pris 20 euros. Donc il lui reste 20 euros. Hop. Donc je vais marquer sortie scolaire, moins 20. Voilà, hop, donc ça c'est fait. On va pouvoir remplir les enveloppes. Donc animaux, c'est fait. Extra, on a nos 30 euros. Et pour l'alimentation, je vais aller dans mon classeur des épargnes pour faire des échanges et avoir moins de billets. Et ça, c'est déjà fait. Donc ça, hop, ça va là. Et donc, je vais prendre là-dedans. Et j'ai 3 billets de 50 que je vais pouvoir récupérer. Et ben, je vais le prendre là où j'ai des billets de 10. Comment je peux faire? Où c'est que je vais pouvoir les prendre? Et ben dans sport, non, dans sport, je vais laisser des billets. Bah, dans maison. Dans maison, on a 150. Donc déjà, hop, je vais récupérer 50. Et je vais remettre un billet de 50. Dans rentrée des classes, ben c'est pareil. Je vais prendre 50. Je vais mettre un billet de 50. Et il m'en reste un que je peux récupérer. Et ben dans l'anniversaire, on est à 200. Hop, et ben voilà, 50. Et je vais... Voilà, et là il me reste des billets de 20. Il y a peut-être des endroits où je peux récupérer des billets de 10. Dans la 5e semaine, est-ce que j'ai besoin de billets de 10? Non, et ben 40. Hop. Vraiment, je fais ça pour que dans mon classeur, il y ait moins de billets possibles et qu'il ne soit pas trop épais. Parce qu'après, si j'ai que des billets de 10, mon classeur, il est énorme. Alors déjà, je vais moins vite à compter. Et voilà, je préfère avoir le moins de billets possible. Est-ce que j'ai des billets de 10 que je peux récupérer? Eh bien oui, là, dans plaisir de vacances. Hop, voilà. Comme ça. Il y a moins de billets là-dedans. Il y a autant de sous, mais il y a moins de billets. Hop, voilà. Et donc, on vérifie qu'on a toujours nos 160, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50 et 60 que je viens mettre dans mon porte-monnaie. Voilà. Et puis ça, on le remet dans le porte-monnaie. Où c'est que j'ai mis mon enveloppe de pièces, de monnaie? Allez là. Hop. Voilà. Et bien écoutez, dans mes épargnes virtuelles, il n'y a pas eu de mouvement. Donc du coup, ça ne sert à rien qu'on les regarde. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire, qu'elle n'a pas été trop longue pour vous, que voilà, que vous avez pris du plaisir à la regarder. Je vous souhaite une bonne semaine. Là, pour le coup, il n'y aura pas de vidéo bonus la semaine prochaine. Je ne crois pas. Je ne crois pas avoir quelque chose à vous raconter d'ici là. Donc, on se retrouve jeudi prochain pour faire le bilan de la 3e semaine. Et puis, en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Prenez soin de vous et prenez soin de votre budget. À très vite. Bisous.